dans ce verger, le pommier est l'espèce majoritaire. Le verger est organisé avec un agencement spatial qui va permettre de limiter le développement et la dispersion des principaux ravageurs du pommier que sont la tavelure, le puceron cendré et le carpocaps. On va donc avoir une alternance d'espèces entre cercles et sur un cercle donné, une alternance de variétés, ce qui va créer des effets barrières. On a implanté 8 variétés différentes qui sont organisées par duo de périodes de maturité équivalentes. Et puis on a choisi des espèces bien sûr adaptées à la région qui vont être peu sensibles aux maladies et aux pucerons cendrés et avec une bonne qualité gustative. Ces pommiers sont implantés sur des porte-greffes vigoureux qui vont explorer le sol parce qu'on vise l'autonomie des arbres. En termes de conduite, on sera plutôt sur de l'attachage que sur de la taille pour l'équilibre de l'arbre et puis pour son aération. Et puis on cherche à rester dans un verger piéton pour limiter les temps de travaux. Le sol a été travaillé mécaniquement pendant 3 ans après la plantation pour limiter la concurrence et c'est maintenant un enherbement permanent. On vise à limiter la mécanisation, donc il sera broyé 1 à 2 fois par an. C'est un couvert qui a différentes fonctions. Il va être à la fois un couvert qui permet de gérer les adventices indésirables, il va également offrir des ressources pour la biodiversité, et puis on s'en sert également pour fertiliser, parce qu'on a implanté ce verger dans une luzerne et il reste encore de la luzerne fixatrice d'azote qui permet donc de nourrir les arbres. Côté fertilisation, on va également amener un compost de ferme jeune, 4 tonnes hectares, c'est pas beaucoup, au printemps, de manière à compléter cette fertilisation. En irrigation, on va faire une irrigation en plein, ce qui permet de nouveau d'avoir une prospection racinaire importante et d'être donc le plus autonome possible pour ces pommiers. Alors concernant les maladies, par rapport à la tavelure, nous avons implanté des variétés peu sensibles. On va donc avoir cette alternance d'espèces qui limite la dispersion des feuilles. Et puis à l'automne, on va également broyer cette litière foliaire où se conserve la maladie. Par rapport aux pucerons cendrés, nous avons implanté des variétés peu sensibles. Et puis on cherche à avoir des arbres pas trop poussants également. Au pied des pommiers, sur le rang, on a implanté des romarins et des lavandas. Donc ils émettent des composés organiques volatiles qui vont avoir un effet répulsif vis-à-vis des pucerons. Et puis également, ils ont une floraison soit précoce pour le romarin, soit d'été pour le lavanda, qui va attirer des auxiliaires. Et donc dans ce verger, on va viser à la fois à avoir des prédateurs généralistes comme les araignées à l'automne, lors du vol de retour du puceron, et puis également évidemment des prédateurs de pucerons au printemps quand les colonies se développent. En ce qui concerne le carpocaps, nous cherchons à favoriser la prédation des adultes par les chauves-souris et celle des larves par les mésanges et d'autres insectes. Nous réalisons également un piégeage massif avec des bancs de pièges autour des troncs des arbres. Ces bancs de pièges sont relevés entre chaque génération annuelle et elles sont placées dans ce qu'on appelle un augmentorium. Les carpocaps sont piégés, la maille est fine, ils ne peuvent pas sortir. En revanche, les petites guêpes, les hyménoptères parasitoïdes, qui sont plus petites, elles vont pouvoir sortir et donc on maintient les auxiliaires dans le verger. On a enfin une variété qui est très précoce et qui nous permet donc d'éviter la fin de la 2e génération et les générations suivantes de ce ravageur. Pour finir, nous gérons le campagnol en favorisant la prédation par des belettes, des renards, des rapaces diurnes, nocturnes, des reptiles. Et on vit avec, on va juste chercher à l'éloigner des pommiers qui est l'espèce la plus sensible. Donc ça suppose qu'en hiver, on tond au ras des pommiers pour favoriser la prédation. Et puis quand il y a des traces d'activité trop importantes, on va faire du piégeage mécanique. Voilà, pour finir, les arbres se sont bien implantés, ils sont entrés en production et vous les voyez là en 6e feuille.